Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas du tout long et je vous prie de partager et de partager massivement ce direct parce que j'ai des informations capitales à partager avec le peuple ivoirien. Je vous prie de partager. Mais bien avant de débuter ce direct, bien avant que je vous donne les détails de la réunion secrète qui s'est tenue avec Ouattara hier, je vais vous faire regarder voilà ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la maison, comme on le dit, la Maca, voilà, d'Abidjan, où les prisonniers, tout part à la dérive. Il y a même des tirs, voilà, à balles réelles en ce moment et à cet instant T au niveau de la Maca. Je vais vous partager cette vidéo avec vous et j'aurai l'occasion, voilà, de vous donner des détails sur la réunion secrète que Ouattara a tenue avec ses proches. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se planifie? Nous allons décortiquer ce sujet. Donc, je vous prie de faire monter le mercure massivement dans les directs parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je vous laisse regarder. Voilà ce qui se passe au niveau de la Maca à Abidjan et nous aurons la chance de décortiquer le reste du sujet. On y va. Il faut chercher le petit là. Non, j'arrive ici. Non, j'arrive. Regarde, allez donner la chaîne, c'est mieux. Ouais. Le petit, il n'a pas peur. Charbon, les réels sont en train de tirer. Ils sont en train de tirer. Ça fait ici. Oui, non, quand c'est comme ça, même où tu es positionné. Non, même où tu es positionné. Parce que nous sommes, si c'était au reste, je suis là, plus. C'est le moment les gens sont venus, c'est les gars là qui tiraient d'abord. Il est dedans. Ils sont là, ils sont beaucoup, hein. Ok, donc nous avons eu tous voilà, la chance de regarder ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Maca où ça tire à balles réelles sur les prisonniers parce que ces personnes revendiquent le fait que la peur de Alassane Ouattara emmène aujourd'hui Ouattara à ne pas, comme on le dit, à ne plus réfléchir, à ne plus poser des pas, faits et gestes qui peuvent aller dans le sens de la réconciliation ou même emmener, voilà, les Ivoiriens à avoir une sérénité au niveau de notre pays. Ils ont décidé de garder les prisonniers, voilà, 24 heures sur 24 dans leur cellule, ce qui est une chose qui est inadmissible parce que même un prisonnier a droit, voilà, à quelques heures de détente, à quelques heures de marche, à quelques heures de relaxation. Même étant en prison, on a toujours des droits, des normes que nous devons respecter. Mais comme nous savons bien que
Alassane Draman Ouattara est une personne qui ne respecte rien, qui n'a pas, comme on a dit, la connaissance ou même l'idée de penser qu'un être humain est toujours un être humain et que même étant un prisonnier, nous avons des droits. Il décide de foutre la merde et le bordel, malgré, voilà, dû au fait qu'il y a une peur. En lui, il ne sait pas à quoi s'attendre, il ne sait pas comment gérer en ce moment et à cet instant T les problèmes qui se trouvent au niveau de notre belle patrie. Mais nous allons revenir sur ce sujet quand j'aurai plus d'informations là-dessus. Mais je vous prie de partager, nous sommes à des milliers de personnes connectées sur mes plateformes. Faites monter le mercure parce que l'information que j'ai à donner aujourd'hui est une information qui est très capitale. Une information que j'ai reçue hier parce qu'il y a une réunion secrète qui a été tenue avec Ouattara et certains de ses proches. Je vais vous donner et je vais partager avec vous et je vais partager avec l'opposition qu'est-ce qui est en train de se planifier en ce moment et à cet instant T pour les élections de 2025 à venir. Qu'est-ce qui se passe? Je le dis haut et fort, que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tout un chacun que Ouattara a décidé de briguer encore ce 4e mandat anticonstitutionnel qui malheureusement encore risque de faire couler le sang des Ivoiriens. Qu'est-ce que Ouattara fait? Je vais attirer l'attention de l'opposition. En ce moment, l'opposition est un tout petit peu dans les histoires de débat. Voilà, au niveau de la télé, des différentes chaînes de télévision dans notre pays. Je vous dis d'arrêter parce que le plan que Alassane Draman Ouattara et son clan sont en train de faire, c'est d'emmener l'opposition à se concentrer sur les débats politiques, sur des interviews, sur des échanges avec des personnes qui n'ont aucune considération, avec des personnes qui ne peuvent rien apporter. Aller s'asseoir sur des chaînes de télé, faire des débats, ne peut pas emmener la Côte d'Ivoire à aller de l'avant en ce moment et à cet instant T, dû au fait que nous sommes en train de traverser des moments très critiques. Et qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara prévoit? Ils vont augmenter et emmener l'opposition à se concentrer sur comment on appelle, des conférences, à se concentrer sur pas des meetings, voilà, de personnes, bien au contraire, c'est ce que nous voulons, des meetings de personnes, mais les emmener à se concentrer sur des débats télé qu'ils ne peuvent pas emmener et encore indirectement emmener Alassane Draman Ouattara à gagner en temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quoi est-ce que Ouattara a peur? Ouattara a peur en ce moment et à cet instant T que l'opposition fasse des marches. Voilà ce qui a été dit pendant la réunion qui s'est tenue hier. Ils veulent à tout prix empêcher l'opposition de faire des marches. La sortie du PPACI du président Laurent Gbagbo hier, je dis bravo, 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 bravo. Kudo comme on le dit, au PPACI hier, qui ont mené un message fort, un message clair, un message limpide, encore qui a fait trembler Alassane Draman Ouattara jusqu'au palais. Raison pour laquelle il y a eu cette réunion d'urgence hier où j'ai eu à poster une réunion d'urgence au niveau du palais. Quelles sont les différentes tactiques que Alassane Draman Ouattara prévoit faire? Ils ont décidé pendant leur réunion secrète d'hier de faire leur grande sortie pour le mois de mai. Et pendant cette grande sortie pour le mois de mai, ils ont décidé comment on appelle cette assemblée, leur assemblée, demande encore à Ouattara de venir être le candidat du RHDP. Et à vrai dire, Macron ne veut pas que Ouattara soit un autre candidat aux élections de 2025 à venir, d'octobre 2025 à venir. Bien au contraire, ils étaient en train de débattre. Qui est-ce qu'ils allaient prendre? Ils ont eu l'option pendant leur réunion secrète. Ils ont énuméré Tiemoko, comment on appelle le vice-président. Et aussi, il y a Bion. Bion dans quel sens? Bion dans le sens où Bion est un pion. Je vous m'excusez, mais je vais dire, peut-être que ça va plaire aux gens de Tiam, peut-être que ça va pas plaire aux gens de Bion. La guêpe n'en a absolument rien à cirer. Je suis là pour donner les informations et donner les informations dans leur intégralité sur ce qui s'est dit dans la réunion secrète d'hier que Alassane Draman a eu à tenir avec ses personnes proches autour de lui. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit que Bion est déjà, nous le savons, Bion est un pion du RHDP. Bion est un espion du RHDP. Bion est celui-là même que Alassane Draman Ouattara veut utiliser pour faire un KKB bis. Pendant la réunion, il a été défini et qu'il faut que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tout un chacun que
Le nom du président Laurent Gbagbo, ils ne veulent pas du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ils ne veulent pas de Guillaume Soro sur la liste électorale. Ils ne veulent pas de Tidjane Tcham sur la liste électorale. Je veux que ça soit clair, net et limpide, comme de l'eau de roche, dans la tête de tout Ivoirien que, en ce moment et à cet instant, Alassane Draman Ouattara ne fera pas de Tidjane Tcham, un candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025 à venir, ne fera pas du président Laurent Gbagbo, comme on appelle candidat aux élections d'octobre 2025 à venir, et est loin même de faire pour Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro est quelqu'un qui traumatise, qui perturbe le sommeil de Ouattara. Qu'est-ce qu'il prévoit faire? Nous voyons bien que le président Laurent Gbagbo, pendant son meeting à Dabou, a eu à dire qu'il donnait 2 semaines pour pouvoir voir les choses évoluer autrement, pour qu'il puisse enfin donner le mot d'ordre. Cette communication du président Laurent Gbagbo qui a été faite pendant le meeting de Dabou a complètement chamboulé, a complètement perturbé, a complètement mis inconfortablement, comme on appelle le régime dictatorial de Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire? Je vais encore demander et je vais encore inciter l'opposition à faire un blocus de ce que le président, comme on appelle, dictateur Ouattara a peur. Ce sont les sorties, ce sont les meetings, ce ne sont pas les débats. Bien au contraire, ils veulent les débats parce que ça leur donne le temps de pouvoir continuer à mettre leur plan machiavélique comment on appelle, en marche. Ils ne veulent pas de marche. Ils vont bientôt interdire tout meeting, toute marche sur le territoire ivoirien dans les jours à venir. C'est ce qui a été décidé pendant leur réunion secrète. Donc, j'invite et j'incite l'opposition à continuer à faire des sorties, des meetings. Et quand je parle de l'opposition, je parle d'une opposition vraie. Je parle d'une opposition dans son intégralité. Je ne parle pas simplement du PPACI, je ne parle pas simplement du GPS et je ne parle non plus pas simplement du PDCI. Je parle d'une opposition qui est unie, une opposition qui est forte. Parce que Alassane Draman Ouattara, selon ce qu'ils ont eu à dire dans leur réunion, est que l'opposition ivoirienne n'est pas une opposition qui est forte. Et ça, je le dis haut, fort, que ça soit haut, fort et limpide dans la tête de tout un chacun que Ouattara est confortable parce qu'il voit une défaillance au sein de l'opposition ivoirienne. Et pour pouvoir envoyer un message fort à Ouattara et montrer que l'opposition est soudée, l'opposition est unie, l'opposition ne va pas reculer, l'opposition, bien au contraire, va encore démontrer et mettre ses divergences de côté et aller dans un sens commun, dans un sens uni et un sens qui va encore faire trembler, pas seulement Ouattara, mais qui va faire encore trembler l'Élysée parce que le pion que la France veut mettre, qui peut toujours assurer les intérêts de la France et assurer les intérêts de Ouattara sont Tiemoko, du vice-président et Bion. Donc, il va accepter, voilà, la candidature de Bion, mais il va refuser la candidature de Tia, il va refuser la candidature du président Laurent Gbagbo et il va refuser aussi la candidature du leader générationnel Guillaume Kibafouri Soro. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant nous mettre ensemble, ce qui concerne l'opposition. Nous devons multiplier les sorties. Nous devons accélérer les sorties. Parce que Alassane Draman Ouattara a d'abord, en première position, envoyé des mercenaires, des troupes au niveau de Kafolo. J'ai eu, comment on appelle, l'information qu'au niveau de Kafolo, ils ont emmené des troupes pour sécuriser la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ils ont emmené aussi des mercenaires au niveau de la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Draman Ouattara a une peur. Il a peur que si ça chamboule et que les gens puissent, voilà, d'abord fuir, c'est déjà un problème. Et de deux, que d'autres personnes puissent joindre, voilà, l'opposition pour pouvoir enlever Ouattara. Il a cette peur, cette phobie en ce moment et à cet instant T. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de m'emmener un communiqué pour demander à tout un chacun que ce qui concerne les meetings et les grandes marches, les sorties, qui ne veulent plus
sur le territoire ivoirien parce que pour eux, c'est une manière d'envoyer une instabilité due au fait que la Côte d'Ivoire, en ce moment, est en train de partir au niveau des élections. Je vais emmener encore l'opposition à comprendre que c'est une stratégie pour Alassane Draman Ouattara pour empêcher, voilà, la communauté internationale de regarder réellement ce qui est en train de se passer. Et même pendant la réunion, ils ont eu à énumérer le fait qu'ils ne veulent pas que la situation de la Côte d'Ivoire soit une situation comme ce qui s'est passé au niveau du Sénégal où Macky Sall n'a pas eu le choix que de annuler, voilà, à sa candidature aux élections. Donc, ils ne veulent pas que la communauté internationale voie réellement, même si cette communauté internationale a déjà une idée de ce qui se passe. Nous savons très bien qu'en 2020, avec voilà la tête du jeune Toussaint qui a été décapité, cette désobéissance civile qui a été complètement bafouée parce que tout le monde ne s'est pas mis, soyons honnêtes, soyons justes, soyons vrais, l'opposition n'était pas vraiment unie en ce qui concerne 2020 pardon, dont la désobéissance civile a échoué. Et la désobéissance civile, le fait que cette désobéissance civile a échoué, qui en a profité? C'est Alassane Draman Ouattara qui en a profité parce que ça l'a permis de pouvoir s'imposer. Mais le cas de 2020 doit être, pardon, 2025 doit être un cas qui est différent. Doit être un cas où Alassane Draman Ouattara va sentir, où la communauté internationale va sentir. Et les gens vont comprendre que les choses qui se sont passées en 2020 ne sont pas ces mêmes choses qui vont se passer en 2025. Raison pour laquelle nous devons accentuer, nous devons continuer. L'opposition doit faire des réunions et continuer à faire des marches, des mobilisations. Malgré le fait que je l'ai dit, il y aura un communiqué qui va sortir, qui va dire empêcher l'opposition de sortir. Nous ne devons pas tenir compte de ce communiqué. Parce que Ouattara a peur qu'il y ait des blessés. Pas que la guerre veut qu'il y ait des blessés, mais il a peur qu'il y ait un dérapage. Et que, enfin, la communauté va dire, mais tu nous as dit que tu as le contrôle. Tu nous as dit que tu peux le faire. Tu nous as dit que tu pouvais gérer l'opposition. Tu nous as dit que tu avais les moyens de pouvoir payer certains membres de l'opposition pour pouvoir te joindre. Mais nous nous rendons compte que tu n'arrives pas à maîtriser, les gens sont en train de sortir et là, ça commence à faire un tapage sur le volet médiatique et sur le volet international qui ne met pas à bon, comment on le dit, qui ne montre pas un bon exemple pour la Côte d'Ivoire. Et aussi, ne l'oublions pas que la France a beaucoup d'intérêt sur le, comment on appelle, le territoire ivoirien. Donc, en ce moment, il faut que l'opposition continue à faire des marches, continue à faire des mobilisations. Et quand je parle de l'opposition, je vais revenir encore là-dessus, c'est l'opposition toute entière. Le PDCI, le GPS, le PPACI, tout le monde doit continuer à accentuer en non-stop les mobilisations sur le territoire ivoirien. C'est ce que Ouattara ne veut pas. Et c'est ça qui fait peur à Ouattara. Parce que ces mobilisations, il ne peut pas l'empêcher. Même s'il fait un communiqué, il ne pourra pas l'empêcher. Et ça, déjà, aux yeux de le volet international, ça va montrer que s'il empêche cette marche, que Ouattara est un dictateur et que le message qu'il a donné à cette communauté internationale n'est pas ce qu'il est en train de se faire et qui n'a nullement pas le contrôle des élections de 2025 à venir. Je vous prie de continuer à partager. Nous allons traverser des moments très sombres à venir. Ce qui concerne les nonsense, comme nous on le dit, ce qui n'est pas important, nous allons nous débarrasser de ça jusqu'en octobre 2025. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas sûre qu'il y ait des élections en octobre 2025 à venir. Je ne suis pas sûre parce que Ouattara l'a dit. Et son clan, ils ont été fermes durant leur réunion secrète qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une autre personne à la tête du RHDP et à la tête de la Côte d'Ivoire, malgré le fait que l'état de santé de Alassane Draman Ouattara n'est pas au beau fixe et que son cancer de gorge en ce moment le ronge à un certain point que il reçoit des médicaments, il a des douleurs, voilà, au niveau du corps, il est obligé
à chaque reprise de partir en France pour qu'on puisse un tout petit peu accentuer, voilà, les médicaments, voilà ce qui le concerne. Malgré tout ça, malgré ça que Ouattara ne peut pas tenir et ne peut pas continuer à diriger la Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas quelqu'un d'autre parce que tout ce qu'ils ont eu à faire au niveau de la Côte d'Ivoire, tout le bordel et la zizanie qu'ils ont eu à créer, ils ne savent pas qui peut venir pour pouvoir les, quelque part, comment on dit, les protéger et se rassurer que leurs intérêts sont bien protégés. Ils se disent, si Guillaume Soro vient, Guillaume Soro aura une rancœur contre eux parce que avec tout ce qu'ils ont eu à faire à Guillaume Soro. Ils disent aussi que le président Laurent Gbagbo vient quelque part pour pouvoir se venger parce que le président Laurent Gbagbo a tapé plus de 10 ans de sa vie, voilà, en exil, voilà, à la haie. Donc, ils ne sont pas prêts à accepter le président Laurent Gbagbo. Ce qui concerne Thiam, ils ont des documents, voilà, qui vont sortir pour démontrer encore que Thiam n'est pas réellement un Ivoirien et que Thiam, voilà, a manigancé, voilà, comment on appelle, il l'a manigancé au sein du PDCI pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir mener les cadres du PDCI à accepter qu'il soit candidat. Donc, c'est tout ce qu'ils étaient en train de dire pendant leur réunion. Et encore, ils sont revenus sur le fait que ils vont faire sortir comment on appelle, des échanges qu'ils ont eus avec certains opposants pour pouvoir les nuire et salir leur image. La seule et l'unique personne qui arrange le RHDP de Ouattara, la seule et l'unique personne sur qui ils sont en train de miser, qui sont en train de compter pour pouvoir faire un KKB bis et Bion. Je le dis au clair, net et limpide que c'est cette option qu'ils ont et c'est cette option, pardon, qu'ils ont eu à discuter pendant leur réunion restreinte qu'ils ont eue hier. Ils ont une autre réunion aujourd'hui encore, voilà, concernant ce qui se passe. Et je le dis haut et fort, il faut que nous accentuions les sorties, les manifestations, les meetings, partout, 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 sur le territoire ivoirien, que ça soit à Dabou, que ça soit à Yopougon, que ça soit à l'intérieur du pays. Il faut accentuer, il ne faut pas lâcher. Parce que c'est ça que Ouattara a peur. Il ne veut pas de sortie. Parce que si les gens font des sorties, il va vouloir riposter. Et comme il ne peut pas, voilà, toucher et que tout le monde a les yeux sur Ouattara en ce moment et à cet instant, il est obligé d'aller mollo avec les Ivoiriens. Donc l'opposition doit s'accaparer de cette opportunité du fait que c'est ça que Ouattara ne veut pas et c'est ce que nous devons accentuer pour l'emmener jusqu'au point de dire, bon là, bon je ne peux plus être candidat et à refaire l'audit de la liste électorale parce que cette liste électorale, je le dis haut et fort que si nous allons, voilà, baser sur cette liste électorale, Ouattara aura 90% de chances à gagner aux élections présidentielles à venir. Si nous allons aux élections, parce que cette liste électorale est truquée et cette liste électorale a été faite, voilà, exprès pour pouvoir gagner les élections si nous partons aux élections. J'ai eu aussi une information qui m'est venue que je vais partager avec vous. Donnez-moi une seconde. Il y a eu une information qui est sortie où Alassane Draman Ouattara a acheté des armes. Donc, il y a eu un communiqué, pardon, voilà, qui a été publié il y a quelques heures de cela que le ministre de la Défense de l'État hébreu limite les possibilités de vente d'équipements militaires à Abidjan, quelques mois avant le scrutin présidentiel qui pourrait déboucher sur une instabilité politique. Donc, je vais vous montrer là rapidement, vous voyez qui est là. Qui est là. Donc, c'est qui veut dire que Alassane Draman Ouattara continue encore de vouloir payer des armes. Il continue de vouloir payer des armes pour pouvoir se sécuriser parce que lui-même, il sait en bon âme et conscience que en ce moment et à cet instant T, il n'est pas en train d'aller dans le sens que la Côte d'Ivoire est supposée partir. Il veut acheter les armes. Et voilà ce pays qui a décidé, qui refuse catégoriquement
de vendre des armes à Ouattara parce que il se dit qu'il y a une instabilité, voilà, qui se trouve au niveau de la Côte d'Ivoire. Et quand on commence à parler déjà une instabilité au niveau de la Côte d'Ivoire, vous voyez un tout petit peu sur le volet international, ça fait chambouler, ça fait trembler et Ouattara n'aime pas ça. Raison pour laquelle nous devons confirmer, nous devons certifier que effectivement, il y a une instabilité au niveau de notre pays, mais cette instabilité n'est pas due par la mauvaise foi de l'opposition, mais bien au contraire, par Ouattara qui ne veut pas que nous aillions à des élections libres et transparentes qui vont emmener la Côte d'Ivoire à vaquer à ses occupations, voilà, sans crainte et surtout sans peur. Donc, nous allons rester à l'écoute, je le dis, partager massivement mes directs dans ces temps à venir. Je suis au four et au moulin et j'en profite aussi pour dire merci à toutes mes sources sur différents endroits qui ont commencé à vraiment se remobiliser, voilà, pour pouvoir aider la guêpe sur les informations très capitales. Je vous dis merci du plus profond. Le boulot que vous êtes en train de faire, un boulot que vous faites pour emmener la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Vous participez quelque part à l'édifice de notre belle patrie. Nous allons sortir de nos émotions. Nous allons venir et nous allons donner les informations au fur et à mesure que nous les détenons. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellente journée, soirée à tout un chacun. Ça dépend de votre position géographique. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Que Dieu ait la main sur notre belle patrie et vraiment vigilance à tout un chacun. Aussi, et l'élément clé que je voulais ajouter, ils vont encore accentuer les encagoulés. Les encagoulés vont encore continuer à faire des arrestations des membres de l'opposition ivoirienne. Donc, soyez vigilants. Je l'ai déjà dit dans le passé, essayez de faire des communautés, voilà, dans votre quartier, vous avez des codes, tenez des réunions, vous avez des codes. Quand il y a quelque chose qui déclenche, vous lancez les codes, que ce soit des sifflets, des marmites, des tam-tams, quoi. Voilà, vous déclenchez le code pour que tout le monde, de tous ceux qui sont dans leur maison, tout le quartier puisse sortir. Et ça va emmener et ça va empêcher, voilà, les encagoulés de rentrer dans la maison des gens à 2h, 3h du matin pour faire des arrestations. Et une fois que vous avez des informations sur un encagoulé, je vous en prie, n'hésitez surtout pas à rentrer dans ma messagerie. Envoyez-moi le nom, le numéro de téléphone, la photo de l'encagoulé, où il habite, matricule, sa voiture d'immatriculation. Vous m'envoyez tous les détails. Je vais vérifier effectivement si c'est bon. Nous allons commencer à poster les photos des encagoulés. Poster leur maison. Poster la photo de leurs enfants. Poster la photo de leurs femmes, de leurs copines. Peu importe, nous allons tout poster sur les réseaux sociaux. Pour qu'ils puissent comprendre que la récréation était terminée, que nous n'allons plus accepter que des pères de famille soient enlevés à 1h, 2h, 3h du matin de leur domicile devant leurs enfants qui continuent à être traumatisés parce que nous avons un dictateur, un sanguinaire, un imposteur à la tête de notre pays du nom de Ouattara qui ne veut pas emmener une réconciliation et une vraie réconciliation dans son intégralité. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente journée. Voilà, et on part toujours sans crainte, pardon, ni peur. Et on part toujours sereinement. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.